viendra. Alléluia. Où des armées d'anges diront Hosanna. Mais ce qui serait important, c'est que nous puissions faire partie de ceux qui ce jour-là diront Hosanna. Alléluia. Parce que ce jour-là viendra. Voilà pourquoi nous avons besoin de remporter des victoires. Parce que l'ennemi voudrait nous arrêter au travers des échecs. L'ennemi voudrait nous arrêter en mettant l'hostilité autour de nous. Mais si nous marchons de victoire en victoire, nous sommes déjà prêts. Alléluia. Pour être parmi ceux qui ce jour-là diront, quand ils verront le Seigneur, Hosanna. Alléluia. Et nous penserons toutes les victoires qu'il nous a données. Parce que toutes les victoires, c'est au nom du Seigneur Jésus. La parole à l'homme de Dieu pour qu'il continue à nous instruire. Il a commencé depuis hier et nous sentons le vent de la victoire. Alléluia. Et nous sentons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent rester derrière nous parce que beaucoup nous attendent. Alléluia. C'est vrai, nous disons, nous connaissons le Seigneur, mais nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons que nous puissions vraiment goûter que le Seigneur est bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous accueillons l'homme de Dieu. Qu'on va l'amener dans un grand restaurant, il va rester indifférent. Il va certainement lancer un cri de joie. Alléluia! Alléluia! Eh bien, nous allons aller entrer dans le plus grand restaurant qui existe. Et dans ce restaurant, il y a les mets les plus succulents qui existent. Ce dont vous avez besoin. Est-ce que nous voulons acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Amen. Acheter sans argent. Amen. Sans argent. Nous n'avons pas besoin de donner l'argent pour recevoir la nourriture que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, même le plus pauvre peut entrer dans le restaurant du Seigneur. Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Il a payé la facture. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour son instrument qu'il s'est choisi aujourd'hui. Et nous connaissons déjà le serviteur de Dieu. Nous l'avons déjà vu pour la première fois l'année passée dans les Ardennes. Mais cette année-ci, il est venu nous visiter, alléluia, Amen. À Bruxelles. Et il est venu passer un temps avec nous et nous voulons être reconnaissants avec le Seigneur pour cela. Alléluia. Un fort responsable dans l'œuvre du Seigneur à Kokongo, où ils ont plusieurs églises. Alléluia. Amen. Qui sillonnent tout le Congo. Et nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée partout. Le Seigneur a aussi commencé une œuvre à Paris. Tout comme à Bruxelles, il y a aussi une œuvre qui commence à Bruxelles. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Qui le bénit en appliquant la loi de la multiplication. Amen.
C'est important que quand le Seigneur vous amène quelque part, que vous vous souveniez d'où vous venez. Alléluia. Pour que vous puissiez semer aussi à votre place et qu'il sorte quelque chose qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Il a fait le travail à Kinshasa. Et quand il y avait un de ses fils qui allait à Lubumbashi, il s'est souvenu d'où il venait. Il s'est dit, je dois planter à Lubumbashi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont allés à Paris. Et à Paris, ils se sont souvenus. J'ai reçu quelque chose. Alléluia. Et ce que j'ai reçu, je dois le semer à Paris. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu est grande. Amen. Alléluia. Nous devons être responsables. Alléluia. Amen. Où que nous allons, nous devons pouvoir planter pour le Seigneur. Parce qu'il faut que le royaume de Dieu s'étende. Et nous bénissons le Seigneur pour cet homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alors il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa charmante épouse, la fidèle partenaire. Alléluia. Et je dis au révérend Galassi, tout le monde peut vous quitter dans l'église. Mais soyez sûr qu'il y a une personne qui est là. Alléluia. C'est la charmante épouse. Alléluia. Vous la connaissez? Oui. Amen. Yes. Vous connaissez maman Galassi? Amen. Est-ce que vous pouvez l'acclamer encore une fois? Il est accompagné du pasteur Jean qui travaille pour le moment ici à Bruxelles. Amen. Et nous voulons bénir aussi sa présence au milieu de nous. Ceux qui étaient à la convention l'ont vu, alléluia. C'est un adorateur. Paul Henri et Gauthier, alléluia. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Que ce cœur, mon cœur, te suive. Fais que le Seigneur, ce cœur qui est mon cœur, se réjouisse dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, fais que ce cœur qui est mon cœur se donne comme souci mettre ta parole en pratique. Que notre Dieu vous bénisse très abondamment. Amen. Et s'il vous plaît, veuillez bien faire le beau sourire aux voisins de gauche et de droite. Si ton voisin de gauche n'est pas intéressant, peut-être que celui de derrière l'est. Amen. Que notre Dieu vous bénisse très abondamment. Amen. Et s'il vous plaît, veuillez bien faire le beau sourire aux voisins de gauche et de droite. Si ton voisin de gauche n'est pas intéressant, peut-être que celui de derrière l'est. Amen.
selon Matthieu, chapitre 28, le 19e verset. Nous lirons aussi dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, le 13e verset. Nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, à partir du 11e verset. Du 11e au 17e verset. Et nous lirons dans Actes au chapitre 1er, du 3e au 8e verset. Les autres versets, nous le lirons par la suite. J'aimerais premièrement que l'Église de Dieu puisse comprendre qu'il y a 2 baptêmes, mais il y en a un 3e, et nous le comprendrons. Dans Matthieu, chapitre 28, le 19e verset, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est le baptême d'eau qu'aujourd'hui, le chrétien, le serviteur de Dieu, est appelé à faire. Lorsque nous avons cru, nous nous faisons baptiser. Et cela par immersion, nous plongeons dans l'eau en disant « Je vais mourir avec Christ, mais ressusciter avec lui. » Amen. Dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, le 13e verset, il est écrit « Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. » Amen. Amen. Je suis en train de lire dans la version Parole de vie. Excusez-moi, je lis dans la version Parole de vie. Je voudrais ici dire que le Saint-Esprit nous plonge tous dans un même corps. Amen. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous plonge et nous devenons un dans le même corps. Christ est la tête et l'Église est son corps. Ça, c'est ce que l'action du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui conduit les églises où qu'elles soient. C'est le même Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu et qui fait de nous membres du corps du Christ. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit en nous plongeant dans le corps. Amen. Amen. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, à partir du 11e verset, nous pouvons lire ceci, et c'est Jean-Baptiste qui le dit. « Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Amen. Dans d'autres versions, on dit, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est Jésus seul qui nous baptise et du feu et du Saint-Esprit. Jean baptisait d'eau, nous le faisons, nous baptisons d'eau aujourd'hui. L'Esprit Saint nous baptise dans le corps, nous plonge dans le corps de Christ, mais Jésus nous baptisera, nous plongera dans le Saint-Esprit, dans le feu. C'est ça le baptême, c'est rentrer dans un courant d'eau, c'est plonger. Et ça, c'est très important que nous puissions le comprendre. Donc, il y a une nette différence entre recevoir le Saint-Esprit, être né de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Ce sont
deux choses différentes. Être baptisé du Saint-Esprit est une seconde expérience avec Dieu en tant que chrétien. Et nous comprendrons qu'il est important de rechercher ce baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque ça, c'est avant qu'il ne monte, mais bien auparavant dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, Jean 20, 19 à 22, il est écrit: le soir même de ce dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Mais vous allez comprendre qu'ici, ils avaient peur. C'est pourquoi il leur disait: que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais malgré ça, il leur donnera la recommandation: n'allez pas loin, attendez. Restez à Jérusalem. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une force. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Donc, ils ont reçu l'Esprit lorsqu'on a soufflé sur eux. Cela, c'est la régénération. Comme aujourd'hui, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous recevons l'Esprit de Dieu. Amen. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes toujours faibles. Nous avons toujours peur. Nous manquons toujours de force. C'est pourquoi l'Église de Dieu est si faible. Combien de fois, chaque jour, nous pleurons en disant: Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas, mais je n'ai pas pu. Pardonne-moi, je manque de force. Et Paul l'a dit: je vais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Et pourtant, je sais que c'est un mal. Qui me délivrera? Si vous recherchez la force. La Bible dit que lorsque Marie, mère de Jésus, est allée voir Élisabeth, mère de Jean, l'enfant dans le sein de sa mère tressaillit de joie. Et maintenant, ils étaient face à face. J'imagine quelle était la réaction de son cœur. Il s'est dit: ça, ce n'est pas n'importe qui. Non, c'est moi qui ai besoin. Combien de fois, parce que nous connaissons le Seigneur, quand bien même parfois nous prophétisons, nous avons des dons, nous ne voulons pas nous faire baptiser parce que nous disons: le Seigneur nous connaît. Alléluia. Il a dit: Jean, c'était comme pour lui dire: je n'ai pas fait 100 km à pied pour rien, Jean. Ah, laissez-moi faire ce qui est convenable. Et vous savez très bien que le baptême, on peut le faire beaucoup plus tôt. Lorsque la personne comprend, même l'enfant. Mais Jésus est arrivé à quel âge pour venir au baptême? Après cela, il n'a fait que 3 ans. Il a dit: laisse faire ce qui est convenable. Je ne peux pas travailler si je n'ai pas fait ça. Je ne peux pas commencer l'œuvre si je n'ai pas fait ça. Laisse faire ce qui est convenable. Il est rentré dans les eaux. Et les cieux des cieux se sont ouverts. Il a entendu une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Parce que le travail qu'il devait faire, c'était dans un milieu extrêmement hostile. Et ce baptême-là était très important. Sans quoi ce n'est pas possible. Sans quoi il a dit à un moment: Père, ne veux-tu pas ôter cette coupe? Non, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Sans ce baptême-là, ce n'est pas possible. Tu vas changer, tu vas abandonner, tu vas reculer. Laisse faire ce qui est convenable. Lui qui était né de l'Esprit a désiré à être rempli du Saint-Esprit. Il a recherché. Il est venu lui-même à pied
jusque-là. Alléluia. Au chapitre 4 de Matthieu, la Bible dit, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit afin qu'il apprenne à être non pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il fallait un test, une épreuve. 40 jours sans manger, sans boire. Mon frère, ma soeur, si tu n'as besoin de rien, Satan ne vient pas. Si tu n'as pas encore faim de quelque chose, il ne vient pas. Il attendra que toi, que tu aies besoin de quelque chose. Si tu te sens fort dans le Seigneur, tu n'as besoin de rien, il ne vient pas, mais il rôde autour cherchant qui dévorer. C'est lorsqu'il a terminé son jeûne que Satan s'est présenté. Mon frère, tu ne peux pas croire qu'après avoir terminé un jeûne, que ce ne soit même pas Dieu qui te parle, Satan vient te parler. Tu es parti en retraite, mais c'est Satan qui vient en premier. Voilà pourquoi l'Église est faible, sans discernement. Les gens abandonnent leurs femmes. Les gens voient des sorciers partout. Et parce que ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, mais c'est Satan qui est venu et qui leur a parlé. C'est pourquoi on a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Chaque fois dans mon cœur, je pleure, je comprends que l'Église est faible et on a trompé des frères et des sœurs quelque part. Ils disent, j'étais en retraite, Dieu m'a parlé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Es-tu sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé? Alléluia. Et il a dit, transforme la pierre en pain. Vous croyez que les capacités, l'onction que Dieu a donnée à quelqu'un, c'est pour transformer la pierre en pain? Quel ridicule! Combien de gens, à cause du don que Dieu leur a donné, ne font que l'évangile du manger et du boire? Transforme la pierre en pain. Toi, serviteur, avec l'onction, comme ça, tu restes, tu es affamé, mais fais quelque chose pour que tu manges la pierre en pain. Mais il a répondu, l'homme ne vivra pas simplement de pain. L'homme ne vivra pas simplement de pain. Je me souviens qu'un frère est parti en Irlande. Il va m'appeler pour dire, pasteur, c'est moi. Je dis, mais gloire au Seigneur, tu es arrivé là, oui. Je t'envoie 25 visas. Je dis, quoi? Oui, 25 visas. Fais simplement une invitation. Tout est arrangé ici. Venez avec 25 personnes qui veulent entrer par ici. Vous avez droit à 5 visas. Chaque visa, c'est 2500 $. Donc, tu as 12 500 $ pour toi, pasteur. Je dis, mon fils, qui t'a appris cela? Mais tout le monde fait comme ça. Je dis, mon fils, je ne suis pas tout le monde. Ce que je fais avec le Seigneur autant d'années, à cause de 12 000 $, tu veux m'enfoncer? C'est toi qui seras le premier à dire, d'ailleurs, moi, j'ai fait ça de lui. Non, mon fils. Pas l'évangile de pain. Pas pour le manger, pas pour le boire. Je ne recevrai l'ordre de personne. Je ferai ce que Dieu me demande de faire. Qu'avons-nous, que nous n'avons reçu de lui, ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Je ferai comme lui veut, non pas comme les hommes veulent. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit,
tu feras comme les autres voudront. Alléluia. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'après cela, l'esprit du mal, Satan l'amena à Jérusalem, la ville sainte. Il les place au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans le livre saint, il est dit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Alléluia. On t'amène à Jérusalem. Mais là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. L'esprit de mal te conduit. Tu ne sauras pas, mon frère, quand Dieu te conduit et quand Satan te prendra pour te conduire. Si ton caractère n'est pas formé par le baptême du Saint-Esprit, c'est là le passage des épreuves qui forment le caractère de Jésus dans ce baptême, afin que la mission qu'il doit accomplir, qu'il ne la fasse pas comme lui veut, mais comme Dieu seul veut. Il avait à répondre, il est écrit, non ce n'est pas toi, non ce n'est pas toi, tu ne peux pas conduire ma vie, tu ne peux pas me commander, tu ne peux pas m'orienter, tu ne peux pas me diriger. Le baptême du Saint-Esprit. Il l'a amené à Jérusalem, la ville sainte, et il l'a placé sur la toiture. Combien de frères remplis d'onction, gloire au Seigneur, mais le diable les amène au-dessus de la toiture de l'église. C'est comme pour dire, moi aussi Dieu travaille avec moi. Moi aussi je fais ceci avec Dieu. Tu es au-dessus du pasteur, tu es au-dessus de tout le monde, tu es au-dessus là, tu es vraiment au-dessus de tout le monde. Et lorsqu'il t'amène là, il te dira, jette-toi, tu tomberas. Jette-toi. Il est écrit que tu ne tomberas pas. Il enverra ses anges. Tu cherches des démonstrations. Ceux qui se sont élevés par Satan, eux-mêmes, quand bien même bénis de Dieu, sont tombés. Si ton caractère n'est pas formé par le baptême du Saint-Esprit, tu tomberas. Qui que tu sois, tu tomberas. Laisse Dieu t'élever. Ne laisse pas Satan t'élever. Ne laisse pas les hommes t'élever. Je me souviens lorsque dans le ministère on commençait à devenir nombreux, ils m'ont dit faisons l'église. Je dis jamais. Ce n'est pas l'église, Dieu ne m'a rien dit. Nous sommes nombreux, vous ne voyez pas, Dieu ne m'a rien dit. Je ne ferai pas comme vous voudrez. Car lorsqu'on fait une œuvre de Dieu avec Dieu, on n'est jamais en retard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne cherche pas, mon frère, à être élevé toi-même parce que les gens disent, mais frère, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore pasteur. Ça, c'est Satan qui parle. C'est comme Saül. Il s'est caché quelque part. On a cherché. On n'a pas trouvé, on est allé le chercher là où il était. C'est comme David, l'huile d'onction était là. On a regardé tout le monde. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde les cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a très peu de serviteurs selon le cœur de Dieu. Ils ont été choisis par Dieu, mais ils ont été élevés plus tôt. Et c'est Satan qui les a élevés et a détruit leur ministère. C'est toute une responsabilité, l'élévation. Je suis devenu, moi, pasteur après 14 ans de ministère. Pas avant. Au temps de Dieu. Faites attention. Cette élévation qui entraîne une chute. La même personne qui t'amène là-haut te dira, tombe maintenant. Et tu tomberas à sa joie. Mais le Seigneur a dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Amen. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de Dieu avec leur richesse. Et il lui dit,
Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en, Satan. En effet, dans le livre saint, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de lui et ils lui donnent à manger. Lorsque quelqu'un est béni en onction de la part de Dieu, en don, il commence à regarder sa condition sociale. Toi qui es serviteur, tu continues à vivre comme ça, sans voiture, sans maison, tu n'as rien, c'est comme ça. Et il lui montre le royaume et les richesses. Si tu m'adores un seul instant, je te donne tout ça. Combien de serviteurs ne parlant que prospérité, le langage, rien que prospérité, le royaume de ce monde et toutes les richesses. Il y a un frère, pasteur de chez nous, qui est tombé malade, et pendant qu'il était malade, il allait vraiment mourir et son esprit est parti. Il me dit ceci, parce qu'il m'a appelé immédiatement. Je me suis retrouvé comme à New York, dira-t-il, une belle cité. Mais j'ai vu un homme venir vers moi me dire, qui est ton pasteur? Première question. Quelle est ton église? Il a donné le nom. Il dit, non, 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 non. Ta place n'est pas ici. Il ne t'a pas envoyé ici. Appelle-le tout de suite. Regarde à côté. Il y a l'enfer. Beaucoup d'églises sont là, regardez-les, en train de me louer, mais ils sont si près de l'enfer. Ils ne savent pas que leur préoccupation, c'est le bien-être, c'est les richesses, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la porte. Dites à votre pasteur de continuer à prêcher la vérité. Il vaut mieux que le Saint-Esprit te prépare à être continuellement à la salle d'attente de Jésus. S'il ouvre la porte, tu entres. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, toute ta vie, ne recherchant que la bénédiction, tu ne sauras pas que tu vas haïr les autres, que tu vas chercher qui te fait ça, qui te fait cela. Eh bien, celui qui est son frère, dit la Bible, est un meurtrier. Or, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Tu es à la porte de l'enfer avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de voitures, et tout ça, tu es si près. Tu n'adoreras que Dieu seul. Et c'est l'Esprit qui te le dit, et la force de le faire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est qu'après, lorsqu'il a résisté, que les anges sont venus le servir. Le Seigneur savait qu'il avait faim. Le Seigneur savait tout cela. Mais il est passé à l'épreuve de la formation du caractère par le baptême du Saint-Esprit. Si Jésus lui-même l'a désiré, et nous, et toi, lorsqu'on recherche le baptême, les gens racontent n'importe quoi. Attention, c'est parler la langue là. Attention, ces choses-là, je n'aime pas. Mais combien tu es si faible. Combien tu parles. Tu entres dans des discussions. On t'entraîne. Tu es flottant parce que tu n'as pas le caractère voulu. Alléluia. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Ça forme le caractère. Et ça libère notre entendement pour bien discerner. On a une sensibilité particulière. On peut reconnaître que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas Dieu. Car le langage de Dieu est différent. La Bible dit, lorsque Élie est allé à la montagne fatigué, il a entendu un grand bruit. Ce n'était pas Dieu. Mais une bonne douceur, il est sorti, il a dit, Seigneur, me voici. La douceur des choses, ça c'est Dieu. Et si tu es baptisé, tu apprendras à avoir cette sensibilité
de reconnaître que c'est Dieu qui parle. Car le diable ne rôde qu'autour des chrétiens. Il ne rôde qu'autour des chrétiens, cherchant qui dévorer. Une sœur a vu, pour moi, je la suis dans le cadre de la maternité. Elle est enceinte de 6 mois. Elle a une vision, un songe. Le diable lui dit, tu vois cet homme, maudis-le, maudis-le. Mais pourquoi je veux le maudire, je l'aime bien. Maudis-le. On a fait ça à Job. Mais c'est qu'il a oublié de lui dire, maudis-le et meurs. Ah, c'est ça la suite. Maudis-le et meurs. Elle a failli avorter. Heureusement qu'elle ne m'avait pas maudit dans son rêve. C'est tout ce que Satan cherche. Maudis-le. Votre bouche bénira toujours. Que votre langue soit pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez répondre à chacun comme il se doit. Colossiens 4:6. Mais si le baptême n'est pas là, surtout vous qui êtes en Europe, c'est vrai, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Mais toute réponse, attention, le diable peut aussi intervenir. Une sœur verra sa maman en rêve. Lorsqu'elle se plaint de quelque chose, elle regrette, elle murmure, elle voit cette maman. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi? Avec beaucoup de douceur. Elle va se souvenir qu'il est écrit, il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Elle prendra autorité et il y a un voile qui sort. On a déshabillé cet homme et c'était un vilain démon qui s'est mis à fuir, mais qui avait pris la forme de sa maman. Combien de fois, si tu n'es pas baptisé, si tu n'as pas le discernement, tu diras, ça c'est maman qui est venue me parler, qui est venue me montrer. Il cherche simplement à t'approcher. Mais le simple contact, il sait que devant Dieu, tu as péché. Alléluia. Le baptême n'est pas dépassé. Le baptême est encore valable aujourd'hui. Évangile selon Luc, au chapitre 11, du 9e au 13e verset. Luc 11, 9 à 13. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais. Et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent. Demandez. Alléluia. Demandez et vous recevrez. C'est très très important. Le baptême est valable aujourd'hui. Cette promesse est pour nous et pour nos enfants. Ce n'est pas terminé. Ne nous contentons pas des miettes. C'est vrai, le Saint-Esprit est là. Mais nous devons aller plus loin. Parce que plus nous grandissons dans le Seigneur et rentrons dans le ministère, le combat est de plus en plus fort. Tu ne pourras pas résister devant un milieu hostile si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, si on ne te conduit pas, si on ne te dirige pas, tu vas réagir comme le monde le veut et tu perdras. Amen. Dans l'écrit, ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans la prière qu'on demande ces choses. On ne reste pas là inerte. Baptisez-moi, Seigneur. Baptisez-moi. On ne parle pas. On attend comme si c'est un marteau qui descend sur la tête. Non. C'est en priant, en le désirant. Et le Seigneur voit ton cœur. Et tu lui présentes tes faiblesses. N'est-ce pas que lorsque nous sommes baptisés d'eau, la Bible dit, mourir avec lui, mais ressusciter avec lui par la puissance du Saint-Esprit, afin que du faible vous deveniez fort, et que vous disiez, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons rechercher. Le baptême d'eau ne suffit pas. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Si l'Église est baptisée du Saint-Esprit, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de divisions, parce que le Saint-Esprit convaincra, conduira.
Il ne suffira pas de parler. Lui, le chef de l'église, il va agir. Il va te faire comprendre que ce n'est pas bon et tout le monde reviendra à moins que l'on soit baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il devait traverser le Jourdain avait débordé. Il a demandé à ce que ceux qui portaient l'arche précèdent et que toute l'assemblée, le peuple suive. Ils sont rentrés dans l'eau. L'eau n'était pas divisée. L'eau aux pieds, l'eau aux genoux, l'eau à la hanche. Mais ils avaient toujours l'arche. On devait se poser la question, mais comment rien ne se passe? Et lorsque c'est arrivé presque au niveau du cou, mais tenant toujours l'arche, ça s'est divisé. Amen. C'est pour dire, il faut obéir, mais savoir attendre dans la prière. Tu as prié, ce n'est pas arrivé, ça arrivera. Continue de prier, ça va venir. Continue de prier, ça va venir. Et enfin, cela arrivera. Tu seras baptisé, cela se fera. Recherchons le baptême. Cette force, cette capacité, cette puissance qui nous fait mourir en nous-mêmes afin que nous disions, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Oui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas faire un pas sans lui. Même Moïse a dit, lorsque le Seigneur lui a dit, je t'enverrai un ange. Il a dit non, pas l'ange, toi-même. Je ne veux pas d'ange, toi-même. Parce que je ne pourrai rien sans toi-même. Élevons nos mains, bénissons le Seigneur. Seigneur, c'est toi seul qui baptise. Mais tu aimes à utiliser des hommes faibles. Tu leur confies des grandes tâches, Seigneur, afin qu'ils s'appuient sur toi et te désirent. Rends-nous forts. C'est vrai, l'Égypte tombera, mais il se relèvera par la puissance du Saint-Esprit. Baptise ton Église, baptise ton peuple, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et souvent quand on tombe, on dit
sais pas comment je suis tombé. Alléluia. Qu'il nous aide à veiller à ne pas tomber. Que le Seigneur nous aide. Et je sais que si nous confions notre vie au Saint-Esprit tous les jours, il est fidèle pour nous garder. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donner notre offrande d'amour. L'esprit de vérité. Seigneur, c'est toi qui prouves au monde, à ceux qui ne connaissaient pas Jésus, que nous, les rachetés de Jésus, nous ne sommes pas des orphelins. Mais que toi, le consolateur, tu te charges de conduire nos vies et de nous assurer de marcher dans la bénédiction. Amen. Consolateur, étends tes ailes sur chacun d'entre nous. Consolateur, donne la paix à chacun d'entre nous. Consolateur, anime-nous d'un esprit de sainteté. Consolateur, garde-nous. Pendant toute cette semaine, garde nos maisons, garde notre travail, garde nos familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.